Bonjour et bienvenue à un nouveau vlog des petits brins d'ailes. Mon nom est Jessica et je vous invite à passer avec moi la semaine pour suivre mes aventures tricot. Donc, je vais vous avoir probablement mis là, des petites images qu'on a tournées en fin de semaine. On est allé au marché aux puces dans ma région. J'adore faire les marchés aux puces, les magasins d'antiquités, tout ça. J'aime vraiment ça. Puis, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas été à celui dans ma région. Puis, je ne savais même pas, mais il y avait comme un petit kiosque de laine et de tissu. C'est sûr que la laine, c'est surtout de la laine commerciale là, qu'on voit dans les grandes surfaces. Mais il y avait de la laine. Alors, il n'y avait pas d'étiquette, là. Ça me faisait un peu penser à la Briggs & Little. Mais c'est marqué 100% laine québécoise. Mais j'avais pas non plus de. Puis là, il y avait du monde, là, puis je venais pas acheter de la laine, fait que j'avais comme pas le goût de poser des questions pour ça puis déranger tout le monde. Mais, tu sais, la grosseur était pas indiquée ou quoi que ce soit, fait que je sais pas. Ça semble être worsted à rang, peut-être, là. C'était quand même assez gros comme laine. Mais, c'est ça. Puis c'était vraiment. C'est rustique, là. C'était vraiment pas doux, là. Je sais pas si je serais capable de. Je sais pas si je serais capable de supporter ça sur ma peau directement, mais en même temps. Je disais la même chose de la Briggs & Little, puis finalement, ma veste que j'ai au chalet, il n'y a pas de problème. Fait que c'est sûr que je vais l'essayer éventuellement. J'ai peut-être le Kai Fella Sweater, qui est comme tout en intarsia, c'est tout des carrés partout de différentes couleurs. Là. Il y a peut-être ce chandail-là que j'aimerais essayer, que je pourrais possiblement avoir l'échantillon avec cette laine-là. Je sais pas. Mais ouais, c'est sûr que je vais l'essayer. C'était vraiment pas cher non plus. Là. C'était comme 6 les écheveaux. J'ai pas remarqué si c'était des 100 grammes ou des 50 grammes. Je sais même pas si c'était indiqué. Là. Puis il y avait des belles couleurs quand même. Là. Fait que c'est pour ça que je pense pas que c'est de la Briggs & Little parce que il y avait l'air d'avoir plus de coloris qu'il y a normalement dans la Briggs & Little, mais en même temps, je sais pas c'était quoi. Mais j'ai été bien surprise de voir qu'il y avait ça au marché aux puces. C'était vraiment cool. Puis que c'était vraiment pas cher, là, la laine. Là, fait que c'était vraiment le fun. Sinon, je vais vous montrer mes trouvailles quand même. Moi, je suis une maniaque de vaisselle. C'est ce que j'adore. Puis là, j'ai trouvé des petits bols de soupe à l'oignon. Nous, on adore la soupe à l'oignon. Je sais pas trop, c'est marqué. On voit pas bien, là. CB. C.bess. Je sais pas trop. En tout cas, il y a quelque chose d'écrit en dessous. C'est la même chose qui est écrit. Puis ça, on dirait vraiment comme. C'est un petit peu rude, là. Comme si on toucherait du liège, là, mais clairement, c'est pas du liège, là. Mais je les trouve vraiment trop beaux. Fait que ça s'en va au chalet. Puis en même temps, ben là, je pouvais pas laisser sur les étagères le petit truc de sauce, on dirait, là. Avec la petite tasse. La petite tasse, elle a une petite craque ici, mais je pouvais quand même pas la laisser. Je pouvais pas prendre juste ça. Puis laisser ça toute seule. C'était trop mignon. Fait que si jamais vous avez des trucs de comment que je peux. Quel produit je pourrais mettre là, pour au moins que ça s'aggrave pas ou que ça casse pas, là, parce que la craque, elle vient quand même tourner, là. T'sais, elle vient après ça jusqu'ici. Fait que. Mais c'est trop cute. Puis ça, en dessous, c'est marqué, je pense, parce qu'encore là, on voit pas beaucoup, mais je crois que c'est marqué G. Bissonnette. Et celle-là, c'est marqué en dessous Saint-Mathieu. Fait que, est-ce que c'est notre Saint-Mathieu à nous? Moi, dans ma région, il y a Saint-Mathieu-du-Parc qui est pas loin. Je sais pas si c'est ça. Ou c'est un autre Saint-Mathieu ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays. Je sais pas. Aucune idée. Mais j'ai acheté ces deux petits qui vont surtout faire office, là. Malheureusement, je ne suis pas de genre à mettre une sauce dedans et l'utiliser, là. Mais ça va surtout servir de décoration au chalet. C'est vraiment trop cute. Là. Il y avait le kit complet, les bols à soupe, les gros bols à salade, tout ça. Là, j'ai regretté un petit peu. Peut-être qu'éventuellement, si j'y retourne et qu'ils sont encore là, je vais aussi prendre ça. Mais quand on fouille, il y a beaucoup de trucs que c'est pas...
c'est ça. Il y a beaucoup de trucs que c'est pas... Ben, pas que c'est pas achetable, là, mais... C'est ça. Il faut vraiment fouiller, là, je trouve, là, dans un marché aux puces pour trouver vraiment des petits trésors, mais il y en a tout le temps. Il y a tout le temps des petits trésors qui sont comme... qui apparaissent par magie, puis que c'est trop mignon. Puis c'est tellement... Il y a tellement de stock par-dessus stock, par-dessus stock, puis il y a des boîtes partout, puis, tu sais, faut fouiller, là, parce que pour vrai... tu sais, ça, c'était caché dans des boîtes... dans des boîtes en dessous des tables, là, que j'ai fouillé pour les trouver, là, sinon je les aurais jamais trouvés. Il me semble que ça vaut la peine de le mettre sur une tablette en avant. Fait que ça, c'est mes petites trouvailles au marché aux puces. Puis c'est ça, j'aimerais bien s'y retourner pour essayer la laine. On va voir. On verra rendu là. Ce que je porte, je sais pas, je pense pas que je vous l'avais déjà mis. C'est le Anasha Sweater de Jennifer Steingass. Que j'ai fait... C'est sûr que c'est un de mes premiers chandails, peut-être même le premier chandail que j'ai fait. Non, j'en avais fait aussi avant, avec des coutures puis tout ça, avant de tricoter en rond. Mais en tout cas, en rond, je suis pas mal sûre que c'est le premier chandail que j'ai fait avec du jacquard. Fait que ça doit être très facile si je l'ai fait aussitôt dans ma petite carrière de tricoteuse. Le rabat en bas, il est vraiment... il s'étire pas du tout. Fait qu'une chance que ça me fait quand même. Il n'y a pas de problème, je peux le mettre, là. Je peux le mettre, là, je passe, puis je suis capable de l'enlever, puis tout ça. Mais il s'étire vraiment pas, là. C'est sûr que j'avais fait comme un rabat normal, le seul que je connaissais probablement. Puis, j'aurais peut-être pas dû faire celui-là. Et je me souviens aussi que c'était avec des laines maison de la maison tricotée. De mémoire, c'est de la Casa. Parce que, ben, moi, la Tina, je pense que c'est plus épais. Ça, c'était en fingering, là. Fait que, je pense que c'est ça, de la Casa. Mais, ça, là, il commence à boulocher, mais là, ça fait vraiment longtemps que je l'ai, là, ça fait des années. Et que, c'est ça. En parlant des années de tricot, avec ma dernière vidéo, ce que je vous ai demandé pour mes bouts de pied, parce que je trouvais que mon SSK était pas beau. Il s'avère, suite à vos commentaires, je suis allée voir des vidéos et j'ai jamais fait un SSK de ma vie. C'est pas des SSK que je faisais, c'était des tricots de deux ensemble par le brin arrière. Puis dans des patrons, j'ai fait des tricots de deux ensemble par le brin arrière. Là, tu sais, c'est pas... J'ai jamais catché qu'en réalité, c'était mon SSK que moi, je pensais. Fait que, ouais, ça fait des ans. J'ai eu mon arrêt de travail en 2018. J'avais tricoté avant ça. Ça doit faire 7-8 ans que je fais pas des bons SSK. Puis je m'en ai jamais rendu compte. Puis j'ai tricoté des deux ensemble par le brin arrière dans des patrons et je me suis jamais rendu compte qu'en réalité, je faisais ça pour un SSK, mettons. Je me sentais tellement nouille quand j'ai vu vos commentaires, pour vrai, là. Oh my God. Mais merci, Yann, encore grâce à vous. Vous m'avez éclairé. Je vais me coucher moins nouille, dans les... Depuis que je sais, je me couche moins nouille le soir. Mais je capote. J'en reviens pas qu'une technique aussi simple que je croyais acquise depuis des années, je fais même pas la bonne affaire. Le pire, là, c'est que moi, je cherche pas dans la vie, là. Genre, s'il y a une technique que je connais pas, je la marque sur YouTube, je vais voir le premier vidéo que je vois, puis je regarde cette vidéo-là, puis je prends pour... comme on dit, je prends ça pour du cash, là. Je me dis, OK, parfait, c'est ça qu'il faut faire. Fait que probablement, là, que je devais avoir regardé une vidéo, mettons, que dedans, il y avait des SSK, des knit together par le brin arrière. Tu sais, il devait comme avoir 2-3 façons de diminuer, là, dans la vidéo. Puis moi, je n'ai regardé une en me disant « Ah, c'est le SSK ». Puis c'était pas le SSK pantoute. Puis j'ai juste comme fait ça tout au long de ma petite carrière de tricoteuse. Fait que, ouais, j'ai jamais fait un SSK de ma vie au final. Fait que là, j'ai hâte, dans mon bas, là j'ai fini le coffre, les côtes là, de la jambe. Je m'enligne sur ma jambe, le reste de ma jambe, mais j'ai vraiment hâte d'arriver au pied
pour voir avec un vrai SSK si ma pointe va être plus belle que ce que je faisais avant. Parce que je l'ai jamais trouvée très belle, ma pointe, mais là, j'avais même pas la bonne technique. Fait que c'est peut-être juste ça. Fait que là, j'ai bien hâte d'arriver au bout de mon deuxième bas de la paire que je fais pour mon filleul pour voir si effectivement qu'est-ce que ça va changer. Est-ce que ma pointe va être plus belle? Au début, je me disais, je vais continuer de faire ce bas-là comme l'autre pour qu'il soit pareil. Mais là, pour les diminutions du bout de pied, là, ben même du gousset. Ça veut dire qu'au gousset, je faisais même pas la bonne affaire non plus. Et que, ouais, ça avance tranquillement pas vite, là, au travail seulement. Je tricote jamais cette paire de bas-là à la maison. Et que là, j'ai recommencé le travail aujourd'hui. Le coffre est fait. Demain, on va s'enligner sur la jambe. Je sais pas si j'aurai le temps de la finir. Mais vu que c'est une paire de bas pour enfants, peut-être. On verra combien de temps qu'on a de tricot à mettre là-dessus avec les pauses puis le temps de dîner. Mais ça, c'est ça pour ce bas-là. J'en reviens pas encore que je faisais pas le bon SSK depuis tant d'années. Et j'étais sûre de le faire. On en apprend à tous les jours. Il y a quelqu'un des commentaires qui a dit c'est ce qui est bon avec le tricot, c'est qu'on en apprend tous les jours. Ou quelque chose comme ça. Effectivement, on en apprend à tous les jours. Et là, pour mon obsession du moment. Mon Carly Cardigan. J'ai fait les deux devant. J'ai fait un petit peu de corps, donc j'ai joint toutes les parties ensemble. Et ici, là, j'ai un petit peu de corps de fil. Puis là, j'ai arrêté le corps pour faire mes manches en premier parce que j'aimerais vraiment ça, aller au bout de ma laine. Mais là, ça va être... en tout cas, je verrai quand mes manches vont être faites, là. Ça va être mon défi de cette semaine, de faire les deux manches sur ce cardigan-là. Je pense que, d'après moi, à soir, cette manche-là va être pas mal finie. Ça va très, très vite. Puis, ben, comme vous savez, j'ai été malade. Puis hier, je me suis fait un bon petit traitement choc. Parce que moi, dans la vie, là, je prends jamais, jamais, jamais de médicaments. Jamais, 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 jamais. Mon chum, il chiale tout le temps, mais si je prends des médicaments, c'est vraiment parce que comme faut que ça change là. Mais sinon, tant que je suis capable d'endurer, il n'y a pas de problème. Puis, tu sais, j'ai eu ma fille par césarienne, j'ai eu une hystérectomie, tu sais, j'en ai eu des opérations, puis pour vrai, les médicaments, à minute que j'étais sortie de l'hôpital, je les prenais plus, là, à moins de vraiment, vraiment de plus être capable de vivre avec mon mal. Mais je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de médicaments. Fait que c'est sûr que quand je décide d'en prendre, ça fait effet. J'ai comme pas vraiment de... Je sais pas si on développe une tolérance ou quoi que ce soit, mais clairement, moi, j'ai pas de tolérance aux médicaments. Fait que si je peux prendre des médicaments pour la grippe, les capsules nuit, là, qui ont de la somnolence, là. Puis pour vrai, ça me met paf, là, genre, je dors comme un bébé. Vraiment, là, c'est... On dirait que je suis en transe, là. Genre, je suis comme pas... je suis pas toute là dans ma tête, là. Puis hier, ben, c'est ce que j'ai fait. Parce que là, je voulais... Ça fait tellement de journées que je dors pas, que je dors très mal, que là, je voulais comme vraiment me claquer une nuit de sommeil très intense, très, très... Une bonne nuit de sommeil, là. Très... Genre, vraiment de dormir, là. Déjà, dans la vie, je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup. Je fais vraiment beaucoup d'insomnie. À la minute que je ferme les yeux, le petit hamster, il part, puis je dors vraiment pas bien, puis je dors vraiment pas dur. Fait que là, hier, j'ai décidé que je voulais vraiment avoir une nuit de sommeil très réparatrice. Donc là, ce que j'ai fait, vers environ 7 heures, j'ai pris 2 médicaments pour la grippe, les capsules de nuit pour la somnolence. Puis, mais tu sais, j'allais pas me coucher à 7 heures, là, fait que j'ai quand même continué ma petite vie comme d'habitude, ma petite routine.
Puis le soir, je tricotais dans mon lit. Et genre, je sais pas comment vous l'expliquer, là. Mais de tricoter ma manche, puis comme juste de me chanter la petite chanson facile de ces motifs-là, comme rapidement, là, on dirait que je suis tombée dans ma tête. Je ne pensais plus à rien. Tu sais, normalement, le tricot, je pense tout le temps à plein d'affaires pareilles, là, puis ça m'empêche pas de penser, mettons. Mais là, je ne pensais à rien. J'étais seulement concentrée. On dirait que j'étais hypnotisée par mon tricot. J'étais juste concentrée sur ce que je faisais. Je sais pas comment vous expliquer le feeling de ce moment-là, là, mais pour vrai, là, ceux qui tricotent puis qui disent vraiment genre ah, moi quand je tricote, je pense à rien, je suis dans ma bulle, dans ma tête. Si c'est ce feeling-là que vous avez à chaque fois que vous tricotez puis que vous pensez à rien, que vous êtes dans votre bulle, wow! Pour vrai, là, hier, là, j'étais comme... Je peux même pas vous l'expliquer. Je peux pas vous l'expliquer. Mais c'était tellement magique, là. C'était comme tellement réparateur, tellement... je sais pas. J'étais vraiment dans ma tête, là. En tout cas, ça fait vraiment du bien. Pour vrai. Puis j'ai tellement eu une belle nuit de sommeil, là. Oh mon Dieu, un matin, je me suis levée avant le cadran. Super pimpante. En tout cas, hier, j'ai vécu une expérience que j'adorais. Bref, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est ça. Pour en venir à mon cardigan, je ne suis pas capable de le lâcher. Je l'adore. La manche, la dentelle est encore plus facile à faire que le corps. Déjà que le corps est facile. Là, en ce moment, ici, c'est une répétition de 4 rangs, dont un rang sur 2, que c'est vraiment juste de tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc, j'ai rien à redire. En 6 mm, ça se monte tellement vite. Présentement, je suis à ma septième balle sur 20. Fait que c'est sûr que je manque pas de laine, là. Je suis même pas rendue encore à la moitié, puis j'ai quand même une bonne partie de faite. Là, la seule chose, c'est que je sais pas si je le rallonge un petit peu parce que normalement, ici, il me reste... C'est des répétitions de 8 rangs. Il me reste 2 répétitions avant de faire comme le début de la poche, mettons, qu'il va avoir. Puis là, on dirait que je sais pas si la poche est... Je peux vous le passer, là. C'est... Là, en ce moment, mettons 2 rangs, là, fait que c'est exemple, on prend... bon, mettons qu'on prendrait, là, deux trucs de torsade, là, qu'on se descend là. Mais je suis quand même loin, là. Tu sais, c'est sûr que là, j'ai la poche qui va aller là. Après ça, les côtes. Tu sais, ça marcherait peut-être. Je me dis que c'est sûr que c'est un genre de... C'est un genre de texture aussi qui va vraiment... Tu sais, en blocage, je vais être capable d'aller chercher quand même beaucoup de centimètres un petit peu partout. Mais je sais pas si je ferais, mettons, 1 ou 2 motifs de plus de 8 rangs avant de commencer ma poche. Parce que je veux pas non plus faire ma poche, puis après ça, me dire, ah, finalement, je vais le rallonger, puis que là, après ma poche, il y a encore du... Parce que normalement, après la poche, c'est tout de suite les côtes. Puis là, c'est le look que je veux, là. Je veux pas faire ma poche, après ça, faire encore de la veste, tu sais, de la texture de la veste pour faire mes côtes plus tard, là. Et que là, je sais pas si je rajoute un motif ou non. Ça reste à voir, là. Mais je sais pas. Je vais peut-être rajouter un motif avant de commencer à faire ma poche. Je vais voir ça en temps et lieu. Mais il y en a beaucoup qui m'ont indiqué que ça leur donnait le goût de le faire. Pour vrai, allez-y. Puis si vous le faites, envoyez-moi des photos, là. Moi, j'ai rien à dire sur ce patron-là. La construction, c'est la première fois que je fais une construction comme ça. J'adore la construction.
C'est facile, c'est le fun. Je le fais en laine Alaska qui est 100% en laine de Drops. La couleur, ben là c'est un numéro, là, je vous le dirai la prochaine fois, mais c'est un genre de mélange un peu de... À voir comme ça, on dirait gris, là, mais il me semble que la couleur c'était comme mix de brun. Là, fait que... Mais bon. Mais pour vrai, si vous voulez le faire, là, mon Dieu, lancez-vous. Il est tellement parfait, ce patron-là. Bien écrit. Vous l'avez en charte ou en rang par rang. Moi, j'aime le rang par rang, mais si vous aimez mieux en charte, il y a les chartes aussi. Sauf que là, les chartes, je sais pas, je les ai pas faites, là, mais pour vrai, là, c'est que du bonbon. C'est sûr que ce patron-là va se finir très rapidement, là, de toute façon. Mon but, c'est de finir les manches cette semaine. Puis, tu sais, la finition est déjà faite en même temps qu'on tricote. Donc, après ça, il va me rester vraiment juste le corps à finir. Le corps, il m'en reste pas tant que ça non plus si je me fie vraiment au patron. Mais, tu sais, je suis allée voir aussi toutes les photos. Puis, pour vrai, tu sais, tout le monde semble pas avoir fait beaucoup de modifications, puis ça tombe bien sur tout le monde. La veste est assez longue, c'est vraiment pas de problème, là. Et que je pense, j'hésite, là. C'est pas sûr que je fasse la modification de rajouter, mettons, un 8 rangs, là. Mais je vais voir aussi en fonction de la laine que j'ai. Je vais regarder quand j'aurai fini mes manches, combien de balles qui va me rester, puis à peu près combien de pouces que je fais avec une balle. Parce que là, c'est sûr que je voudrais pas non plus arriver à la fin et être obligée de me recommander une balle parce qu'il me manque juste un petit bout à faire, là. Ou juste les côtes ou je sais pas quoi. Fait que je vais essayer de compter mes affaires. Je vais essayer que ça donne bien, là. Mais ouais. Là, en ce moment, je suis en hésitation pour faire un motif de plus ou non. Mais mon Dieu, que j'adore ce patron. Pour vrai. Oh, je suis tellement contente, tellement contente. Sincèrement, si vous le faites, envoyez-moi des photos. Genre, je veux voir avec quelle laine vous allez le faire, la couleur que vous allez le faire. Je ne peux que vous le recommander. C'est vraiment, de mon côté, c'est vraiment un A+. Allô, c'est aujourd'hui qu'on clôture le vlog ensemble. Donc, pour revenir sur la première partie du vlog, j'ai vu que finalement, en dessous de mes poteries, on voyait super bien. Fait que je suis super contente d'avoir vu qu'est-ce qui était indiqué. C'est pas mal ce que je lisais, mais en vrai, c'est dur à voir. On voit beaucoup mieux sur le retour caméra, donc
j'ai pu voir finalement qu'est-ce qui était écrit en dessous de la petite tasse puis les petits bols. Donc, ça, c'est numéro 1. Je voulais aussi revenir sur Je vous ai parlé que j'avais vu la laine j'ai vu la laine au marché aux puces, mais je savais pas c'était quoi la grandeur, la grosseur du fil. Ça a l'air d'être worsted Aran, puis que peut-être qu'avec ça, je pourrais faire le Kai Fella Sweater, qui est comme tout en intarsia, tout décoré en intarsia. D'ailleurs, c'est ce que je voulais faire, je voulais vous le montrer. Donc, le Kai Fella Sweater de Knit Wits and Yarns. Donc, c'est ça, c'est tout décoré en intarsia, fait que ça prend... moi, c'est le genre que je veux, fait que ça me prendrait plusieurs couleurs. Ça pourrait être un genre de chandail que je pourrais essayer de faire. D'après moi, je serais capable d'avoir l'échantillon avec la grosseur de laine qu'il y a que j'ai vu au marché aux puces, mais c'est ça, c'était comme juste marqué 100% laine québécoise avec absolument aucune information de grosseur. Faudrait que je me renseigne, là. Probablement que la personne qui s'occupe de ce kiosque-là doit le savoir, là. Mais je vais vérifier quand je vais y retourner. Mais c'est ça, le Kai Fella Sweater, je voulais juste vous montrer une photo que vous voyez à quoi ça ressemble. Puis si jamais vous avez des écheveaux solitaires de worsted que vous savez pas quoi faire avec, ça peut être un bon projet pour les inclure. Donc, c'est juste ça que je voulais revenir sur la première partie de ma vidéo. Je vais commencer par vous montrer mes projets qui ont avancé cette semaine. Puis après ça, j'ai comme des trucs à vous dire puis à vous montrer pour les prochaines semaines, qu'est-ce qu'il va y avoir finalement sur mes aiguilles, probablement. Pour commencer, j'ai la paire de bas que je suis en train de faire pour mon filleul. J'ai avancé la jambe cette semaine, un petit peu. J'ai pratiquement fini la jambe. Là, en ce moment, je suis en train de préparer aussi pour aller au chalet avec deux de mes amis. Puis il y en a une là-dedans qui est vraiment, justement, la mère de mon filleul que je suis en train de faire la paire de bas. C'est une crocheteuse, puis elle amène ses trucs pour faire du crochet en fin de semaine. Fait que c'est sûr que moi, j'en ai beaucoup de tricot aussi. Puis je devrais être en mesure de faire du tricot, quand même beaucoup. Donc, mon plan en fin de semaine, c'est vraiment de finaliser cette paire de bas-là. Il y a des chances aussi que je conduise pas tout le long pour aller au chalet. Si je suis en mesure de ne pas conduire, c'est sûr que j'aimerais vraiment les terminer en auto. Parce que ça prend quand même 2 heures, 2 heures et quart, là, monter au chalet. Et après ça, ça va reprendre 2 heures, 2 heures et quart pour revenir à la maison dimanche. Et que je serais quand même capable de finaliser ce bas-là en auto. Mais je me baserai pas là-dessus. Là, si je vois que finalement je conduis puis que ça le fera pas, je vais la finaliser au chalet. Parce que ça, je veux vraiment... En fin de semaine, je veux vraiment que ça soit terminé. Puis en même temps, je vais donner la part directement à mon amie pour qu'elle l'amène chez eux, à son gars. Fait que ça, pour ça, vous devriez pas la revoir normalement. Elle devrait partir dans sa nouvelle maison à la fin de la fin de semaine. C'est toujours en laine inconnue. Il y a quelqu'un qui m'a dit si c'était de la Emilia et Philomène. J'ai aucune idée. Sincèrement, j'ai aucune idée. Peut-être, mais je pourrais pas vous dire. Ça, c'est ça pour ça. La paire de bas. Ah, mon Carly Cardigan, évidemment. J'ai pas réussi à faire les 2 manches. J'ai comme... cette semaine, ça a été... on dirait qu'à tous les soirs, j'étais... je vais juste aller voir 2 petites minutes de quoi sur Internet. Finalement, je me relevais la tête 1h30 plus tard, puis j'avais fait aucun tricot. Fait que ça a pas été franchement productif côté tricot. Mais j'en ai quand même fait une au complet. Là, ici, la bosse, parce que mes laines sont dedans, là, pour pas que ça traîne partout, mais normalement, elle est droite, là, ma manche. Fait que j'ai suivi vraiment les recommandations du patron. La manche, elle tombe parfaitement bien.
Elle est très longue, très longue, elle est comme juste, elle m'arrive peut-être ici, là. Fait que pour une veste de dos, je trouve que c'est parfait, la longueur de la manche. Donc là, je vais faire confiance au patron et pour le corps, parce que sur toutes les photos, les manches qui donnent un bon rendu, le corps donne aussi un bon rendu. La longueur est pas mal égale avec les manches, donc techniquement, ça devrait me donner ça moi aussi. Puis ça devrait bien marcher pour le look que je veux finalement. Là. Donc je vais faire confiance au patron, puis on avisera par la suite. Mais d'après moi, ça va être correct. Là, pour l'instant aussi, j'ai hâte de voir là, parce que mes torsades, ils se redressent, là, ils partent du mauvais bord. À la fin du patron, j'ai vu qu'elle nous faisait reprendre les mailles tout le tour, puis elle nous faisait faire un bind-off. Je pense pas avoir la patience de reprendre les mailles tout le tour des deux bandes comme de boutonnage, mais il n'y a pas de bouton, là, mais je pense pas reprendre toutes les mailles puis faire un bind-off. Fait que là, je pense que je vais vérifier avec mon ami en fin de semaine qui crochette pour qu'on regarde plus pour faire une petite bande au crochet à la place, une bordure au crochet le plus invisible possible. J'imagine que c'est surtout ça qui aide à ce que les torsades restent droites sur le corps. Puis au blocage aussi, là, ça devrait se régler. Je pense plus faire ça que de reprendre les mailles. J'ai quand même repris les mailles là, de la deuxième manche. J'ai fait un rang, fait que ça va se continuer aussi en fin de semaine. Puis par la suite, il va me rester juste le corps à faire. Puis rentrer les fils et bloquer, mais ça devrait quand même se finir très rapidement. J'adore toujours autant le patron. Je suis tellement contente de le faire. Il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient hâte, qu'ils avaient le goût de le commencer. Je ne peux que le recommander. Vraiment, là, lancez-vous. Le patron est super clair. C'est tout. J'ai rien à dire pour vrai. Ça va vite en 6 mm. Les rangs sont faciles à faire. Moi, j'ai pas. Non, j'ai rien à dire. Vraiment un patron coup de cœur que j'ai fait dans ma vie tricoteuse jusqu'à maintenant. Puis je sais que ça va devenir un favori parce que des cardigans, c'est surtout ça, je pense, que je mettrais si j'en avais plus. Je mettrais surtout des cardigans, je pense, tricotés. Mais j'aime pas faire des cardigans. Surtout par rapport aux mailles en verre. Mais là, vu que c'est comme un peu un système de code, mais sur chaque rang, il y a tout le temps quelque chose à faire, il y a tout le temps des mailles endroits. Les deux, finalement, chaque rang, il y a tout le temps des mailles endroits. Fait que ça vient un peu casser les mailles envers, puis j'adore ça. Vraiment. Je pense que pour moi, en tout cas, c'est le meilleur cardigan que je pouvais faire là, pour me garder vraiment accroché puis que je le mette pas de côté. Fait que ça, pour l'instant, ça avance tranquillement pas vite. C'est fait avec de la Drops Alaska que j'ai acheté. Puis là, je dois être rendue là, à ma balle 8 ou 9 là, à peu près. Faire une manche, ça m'a pris 2 balles complètes. Puis j'ai fini les côtes, la moitié des côtes avec une 3e balle. Fait que c'est quand même... il y a quand même beaucoup de... ça prend quand même beaucoup de balles là, pour faire la manche. Là. C'est sûr que c'est de la laine Aran, là, fait que c'est normal aussi. Il y a pas, je pense que j'ai comme 70 mètres là, par balle. Fait que ça va vite. Mais je pense en avoir assez. J'ai encore confiance dans ma quantité de laine que ça va bien aller. On verra. Fait que ça, pour l'instant, c'est surtout ces 2 projets-là qui avancent pour ce vlog. J'avais un petit peu avancé là, quand j'étais malade sur mon cumulus de petites nids que je vous avais comme déjà montré. Là. J'avais comme avancé ça ici. Le but de ce projet-là, c'est vraiment de finir cette balle. Et c'est tout. Peu importe la longueur qu'il va me donner, ça va rester comme ça. Fait que j'ai quand même une bonne longueur déjà. Là. Je pense pas... il m'arrivera certainement pas au milieu des fesses. Là. Il sera pas long.
Mais on va voir si il va être crop ou vraiment crop. On verra. Mais ça aussi, c'est en drops Flora. Là, la couleur, je ne sais plus parce que c'est des restants que j'avais. Mais c'est comme un brun taupe, là. Fait que ça, je vous montre ça parce qu'en réalité, c'est surtout ça que je compte. Que là, tu sais, je compte vraiment, après mon carré cardigan, je compte vraiment entrer dans mes projets pour l'été. Je pense, là, je mets un gros bémol là-dessus parce que les projets d'été, c'est pas ça que j'aime faire. Mais je pense surtout, là, après ça, arrêter pour l'instant, de faire des gros projets manches longues et me concentrer sur les projets que je pourrais mettre cet été. Donc, ça que j'aimerais finir le plus rapidement possible. Ça aussi, là, ça se peut que ça l'avance en fin de semaine parce que c'est un bon tricot pour parler en même temps, vu que c'est juste du jersey. Fait qu'il y a des chances qu'il avance en fin de semaine, mais ça, je veux l'avancer. J'aimerais aussi reprendre ma camisole numéro 5 de My Favorite Things que j'ai commencé l'été passé, ou l'autre été d'avant, je me souviens plus, qui est toute en code 2-2. Ça, je l'ai fait avec la laine Emilia et Philomène, couleur lavande. Mais là, la base, je ne suis plus sûre et mon étiquette n'est pas dedans. Fait que je sais pas... ben là, t'es peut-être resté sur ma petite table. Ça sera pas long. Oui, elle était restée sur ma table. Donc, bleu lavande, la couleur. Et Mathilde, pour la base. Donc, ça, c'est un écheveau complet que j'ai passé. J'avais 2 écheveaux. Donc là, j'ai un écheveau là-dedans. Il me reste un écheveau. Mon Dieu. Il y a de la misère. Il me reste un écheveau complet aussi. Là. Quand j'ai fini mon premier écheveau, j'ai comme juste mis tout ça en attente. Puis, je suis passée à un autre projet. Parce que ça reste quand même des projets qui sont faits en petites aiguilles, puis en code 2-2 à l'infini. À un moment donné, ça devient un petit peu redondant. Mais avec le deuxième écheveau, je vais reprendre ici je vais reprendre comme les genres de manches là, pour faire la finition et faire la finition aussi du col. Puis après ça, je vais venir finaliser l'écheveau complet qui va me rester dans ce projet-là. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est comme juste un écheveau qui me reste à mettre là-dedans. Étant donné que c'est des courtes 2-2, ça va s'allonger super bien. Et j'ai pas de doute là-dessus là, que ça va faire. Mais j'adore ça des courtes de 2. C'est tellement beau. C'est plate à faire, là, mais c'est comme tout doudou. J'aime bien ça. Fait que ça aussi, c'est un autre projet que je compte reprendre puis essayer de finaliser le plus vite possible dans mes projets d'été. J'aimerais vraiment ça aussi trouver un projet que ça risque d'être surtout une camisole là, parce qu'il y a 2 écheveaux. J'ai fait le Véliane de Camille Descoteaux avec 2 écheveaux de bleu poussière. Puis c'était pas... il est un petit peu court, là. Il est pas si long. Donc, je pense que pour être sûre de vraiment le porter, je vais plus me pencher sur une camisole avec ces écheveaux-là. Mais bon, j'ai pas trouvé encore ce que j'allais faire, là. Je regarde beaucoup ces temps-ci. C'est pour ça aussi que je tricote pas comme d'habitude parce que je regarde énormément les patrons d'été vu que c'est là-dedans que je veux m'en aller. Mais ça, j'aimerais bien ça trouver quelque chose à faire avec ces laines-là pour cet été. Et aussi, il y a quelques années, j'avais fait à ma fille, elle m'avait demandé un chandail fluo. Donc, j'avais fait un chandail, un flax là, de Tin Can Knit, un patron gratuit sur Ravelry. J'avais fait un chandail avec la couleur surette de Wool Seeker qui ne teint plus, malheureusement. Mais finalement, ben, comme tout vêtement d'enfant, ils grandissent tellement vite qu'ils mettent ça 3-4 fois, puis ça ne le fait plus. Donc là, ce que je compte faire, je vais reprendre la laine. Puis je vais me faire une camisole, je pense. Je vais le détricoter, je vais me faire une camisole avec ça.
Fait que ça va être assez fluo, merci. Mais c'est comme un beau... il y a du vert, du jaune. C'est quand même pas mal varié. Mais de loin, ben là, à la caméra, on voit comme s'il y avait des rayures, là. Mais en vrai, ça a même pas l'air varié, là. Ça a juste l'air vert fluo. Fait que, on voit que ça va être coloré cet été. On va tricoter de la couleur. Fait que ça aussi, ça devrait être sur mes aiguilles au courant de l'été. J'aimerais bien ça. Puis ça, c'est le fun parce que c'est un fingering, mais elle est comme ronde, et elle est bien dodue. Je sais, j'ai adoré la tricoter, puis je sais que je vais aimer la retricoter encore. Puis elle est pas du tout, là, elle est pas du tout abîmée. Même si ma fille l'a mis un petit peu. Fait que je pense que ça va être facile à détricoter et à retricoter pour en faire la réutiliser finalement pour en faire quelque chose qui va être mis de nouveau par quelqu'un d'autre. Fait que ça, c'est ça pour ça. J'ai aussi été chercher ma laine simple sorcière. Donc, ça aussi, je vais mettre ça en cake. Ah, ça c'est beau. Couleur grizzly. Ça fit avec mon décor. Fait que c'est super beau. La base sauvage, une base que j'adore. Laine simple sorcière. Là, désolée, j'ai enlevé mon vernis vert. Donc, j'ai toutes les ongles teintés vert parce qu'en fin de semaine, on va faire nos ongles au vernis à gel. Fait que mon ami avait emmené tout son petit kit. Fait que là, c'est pour ça que j'ai tout enlevé mon vernis. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est l'étiquette. Simple sorcière, couleur grizzly, base sauvage, 80% mouton, 20% nylon. Désolée, petit restant de grippe. 100 grammes, 396 mètres. Et ce que je veux faire avec cette écheveau-là, parce que là, j'avais dit que je voulais commencer à en faire dans mon livre 52 Weeks of Socks. Ce que je veux commencer à faire, c'est voilà. J'avais le goût de faire de la dentelle. Donc, je commence les bas Una de Karen Borrell. Si c'est comme ça qu'on dit son nom. Ici. Una, O-O-N-A. J'avais le goût de faire de la dentelle. Puis, mais en même temps, j'avais le goût de faire une dentelle assez simple parce que là, j'ai comme beaucoup de projets qui demandent pas tant de... Pas que c'est compliqué, c'est juste que, tu sais, en ce moment, je tricote pas vraiment de jersey en droit à l'infini. Donc là, j'avais le goût d'avoir de la dentelle, mais une petite dentelle assez simple pour pas non plus me tanner puis finalement les mettre de côté et pas les reprendre. Donc, c'est ce que je vais essayer. J'avais vu dans des podcasts qu'il y en a qui l'ont fait et que c'est une petite dentelle de 4 ans. Je suis allée voir, là, effectivement, quand je suis allée voir, c'est une petite dentelle de 4 ans. Fait que ça devrait bien aller. Ça, je risque de la mettre en cake avant de partir au chalet. Parce que là, peut-être que si je finis la paire de bas à mon filleul, je vais me mettre à... Je vais commencer cette paire de bas-là. On va voir. Mais ça, c'est sûr que ça sort sur mes aiguilles d'ici à la semaine prochaine. Parce que c'est sûr que là, les bas de mon filleul, je mets ça de côté. Je finis ça le plus rapidement possible. Puis, ben, dans le paquet, il y avait deux petits contrastants. Un qui est comme blanc froid et un qui est un genre de vert jaune. Magnifique. Ça, je risque de le mettre dans des... Je pense pas en avoir assez pour faire comme la pointe, le talon et le coffre de 2 bas, mais je devrais en avoir assez au moins. Ben, c'est sûr, je vais en avoir assez pour faire 2 coffres, fait que je pense que je vais faire comme juste 2 coffres verts, puis le restant d'une autre couleur. Je sais pas encore avec quelle laine je vais mixer ça, mais c'est sûr que ça va être mixé bientôt. Puis, ben, ça aussi, ça va aller dans des bas. Ça, je vais en avoir amplement pour faire des coffres, des talons et des pointes.
Fait que ça va être pour les prochains bas. Désolée encore. Je pense que j'ai fait pas mal le tour. Si jamais vous avez des patrons estivales pour du fingering, laissez-moi savoir si vous avez des patrons coup de cœur. Moi, je cherche en ce moment pour placer ces 2 écheveaux-là. Je vais aussi commander la semaine prochaine parce que mon prochain projet que je vais faire, ça va être le Carinati de Sari Nordlund. Je vais vous le montrer, que je trouve magnifique. Il fait comme quand même très chic, mais sans trop light. Là. Un beau chandail, je trouve, de 5 à 7. Carinati. Un beau petit chandail de 5 à 7 en terrasse l'été. Donc, ça devrait être ce patron-là, le prochain patron. Je vais commander ma laine probablement lundi ou mardi. Donc, on devrait avoir... je vais peut-être être capable de l'avoir à temps pour le vlog de la semaine prochaine et vous la montrer. Parce que ça, je vais commander là, probablement dans une boutique comme la Maison Tricotée ou quelque chose comme ça. Fait qu'habituellement, dans les boutiques d'ici, la laine arrive assez rapidement. Donc, c'est ça. Ça risque d'être mon prochain projet qui va lancer ma lignée de projets d'été. Puis après ça, ben là, je vais me lancer dans quasiment ma pile de la honte, là, ici. Il va falloir que je baisse, là, que je baisse cette pile-là. Voyons. J'en reviens pas. Donc, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié le vlog. Gênez-vous pas pour commenter, pour liker. Abonnez-vous si ça vous tente. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires ou quoi que ce soit qui ont besoin de réponses, je réponds à tous les commentaires dans le bas des vidéos. Donc, c'est sûr que si vous me posez une question, je vais répondre. Sinon, il y a notre page Instagram des petits brins d'ailes aussi où vous pouvez nous rejoindre. Sauf que c'est ça, là, c'est comme pas notre page Instagram principale. Donc, j'y vais pas si souvent. Puis quand j'y vais, ben, je pense pas toujours d'aller voir dans les demandes. Dans les demandes. Donc, des fois, je vois des questions, des choses que ça fait déjà plusieurs jours qui sont là. Fait que c'est un petit... Si c'est pressant, c'est un petit peu moins le bon moyen de nous rejoindre. Je vous dirais que c'est surtout dans les commentaires sous les vidéos, étant donné que je suis une grande consommatrice de podcasts. C'est surtout là que je suis souvent sur YouTube et il y a les notifications. Et je vois souvent vos commentaires rapidement. Mais sinon, ben... Si jamais vous n'avez pas de questions, pas de commentaires, il n'y a pas de problème aussi. On se revoit la semaine prochaine pour voir où est-ce qu'on en est rendu dans mes avancées tricot. Bye! Bonne semaine!